Présentation de l'interface Excel. Excel est un logiciel bureautique contenu dans le pack Office de Microsoft. Excel est un tableur. Un tableur, c'est une application qui met à votre disposition une surface de travail en forme de tableau afin d'y insérer vos données. L'utilité pour vous sera soit de faire une sauvegarde, soit de faire une présentation ou bien d'effectuer des calculs. L'interface Excel peut être subdivisée en trois parties. La première partie concerne la bande du haut qui est organisée en forme d'onglets. Les onglets contiennent les boutons de commande. La deuxième partie correspond au classeur qui est représenté par cette fenêtre. La troisième partie correspond au tableur qui est représenté par les feuillets et qui contient les cellules. Les cellules sont identifiées par un libellé de colonne et un numéro de ligne. Donc ici, c'est la cellule C13 qui est sélectionnée. Les cellules sont destinées à contenir des données, donc des données de type numérique, des données de type texte, des données de type date, ou bien elles peuvent contenir des formules qui sont introduites avec le signe égal. Ici, on a introduit la formule NB-car qui retourne le nombre de caractères de la cellule spécifiée, ici B6, donc B6 se trouve ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notre fonction retourne bien la valeur 6. Maintenant, nous allons essayer de balayer les onglets que l'on trouve ici et d'y présenter quelques fonctionnalités de base. L'onglet Fichier, on y retrouve le bouton de commande d'enregistrement, ici d'ouverture de fichiers contenus dans votre disque dur, ici pour ouvrir un nouveau classeur en cliquant ici, ici pour imprimer en cliquant ici, et le bouton Options qui vous ouvre une fenêtre et des options Excel afin de modifier des paramètres de configuration de l'outil. L'onglet Accueil. Ici on y retrouve les principaux boutons de mise en forme. Donc ici on peut modifier la police de caractères. Ici on peut modifier la taille. Ici on peut modifier le style, gras, italique ou souligné. Ici on peut modifier la couleur de fond. Et ici on peut modifier la couleur de la police. Ici on peut modifier l'alignement de notre donnée à l'intérieur de la cellule, gauche, droite, milieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cellules sont destinées à contenir vos données. Donc on peut attribuer un format à votre cellule. Donc ici, on peut sélectionner le type nombre, ici le type texte et ici le type date. Concernant l'onglet insertion, on y retrouve des modèles d'objets que l'on peut ajouter à notre tableur. Donc il y a les tableaux, insérer des images, insérer des formes prédéfinies de présentation ou bien les objets graphiques. On va faire un petit exemple. Ici je vais insérer un tableau. Donc j'ai un format par défaut qui m'a été attribué par Excel que je peux modifier ici. Je parle de modèle d'objet puisque lorsque l'on crée un modèle d'objet, souvent on a un nouvel onglet qui apparaît où on peut y retrouver des boutons de commande de paramétrage de notre objet. Si je clique à l'extérieur de mon tableau, l'onglet disparaît. Si je clique à l'intérieur, l'onglet réapparaît. Maintenant je vais supprimer mon objet modèle. Donc ici je vais effacer la mise en forme et ici je vais effacer mon objet. Donc là, si je clique, je ne vois plus mon onglet.
Je vais faire un autre exemple. Je vais insérer un objet graphique. Voilà. Mon objet graphique est ici et là je vois bien que j'ai un onglet avec bien sûr des onglets ici aussi où je retrouve des boutons de commande de paramétrage de mon objet. Je peux supprimer mon objet en le sélectionnant et en appuyant sur la touche suppression de mon clavier. L'onglet mise en page qui va vous servir lorsque vous voudrez faire une impression. Donc ici je peux jouer sur les marges de mon document, ici l'orientation de mon document, orientation portrait ou paysage, ici la taille de mon document, document A4, A5 ou type lettre. Je peux aussi définir une zone d'impression. Ici je vais définir mon tableau, zone d'impression définir, et si je retourne dans mes options d'impression, je vois bien que c'est mon tableau qui sera imprimé uniquement. Ici, je vais annuler ma zone que j'ai définie. L'onglet formules, donc ici on y retrouve des formules proposées par Excel. Donc ici, j'ai les formules les plus utilisées. Ici, j'ai des boutons où mes formules sont organisées par thème. Donc ici, mes formules financières, logique, de texte, date, heure. Donc nous allons faire un petit exemple. Je veux calculer la somme de mes 3 cellules sélectionnées. Je clique sur mon bouton somme et ici, j'ai ma cellule, une cellule supplémentaire où j'ai ma fonction qui a été rajoutée. Donc cette fonction là calcule la somme des cellules que j'ai sélectionnées. 2 plus 1 égale 4. Maintenant nous allons voir l'onglet données. Donc c'est un onglet où on peut retrouver des boutons de traitement de mes données. Donc ici je peux faire des tris. Ici je peux rajouter un filtre. Ici je peux faire une conversion. Donc c'est répartir le contenu d'une cellule Excel dans les colonnes distinctes. Ici je peux supprimer les doublons. Ici je peux faire une validation de données. Cela permet d'empêcher la saisie de données non valides dans une cellule. Donc on va faire un petit exemple. Ici je vais trier mes données. Voilà. Ici je vais rajouter un filtre. Donc je vais filtrer en ne faisant afficher que mes valeurs au-dessus de 5. Donc mon filtre là a été effectué et ici je vois bien que ma ligne entre 5 et 9 ont été masquées. J'efface mon filtre et j'annule mon filtre. Ici je vais supprimer des doublons. Voilà. Ici je vais faire une conversion de données, donc je vais me servir de mon point virgule pour séparer mes données. Donc ici je spécifie point virgule et mes données ont été séparées. Maintenant je vais faire une validation des données. Validation sur les nombres. Valeur minimale 0, valeur maximale 100. OK. Donc si je mets une valeur supérieure à 100 qui n'est pas comprise entre 0 et 100, elle n'est pas acceptée. Si je mets une valeur comprise entre mes deux valeurs minimum et maximum, elle est acceptée. Une autre utilisation intéressante, c'est l'utilisation d'une liste. Donc là je vais créer une liste. Et j'ai créé une liste de données. Voilà. Si j'écris autre chose, ça ne sera pas accepté. L'onglet révision, donc c'est un onglet qui vous servira lorsque vous voulez organiser le travail collaboratif. Donc travail collaboratif, il y a deux types. Il y a le mode partagé et le mode non partagé. Le mode non partagé, c'est une seule personne qui peut travailler sur un fichier.
Et le mode partagé, c'est plusieurs personnes qui peuvent travailler en même temps. Donc pour configurer cette organisation, il faut cliquer sur ce bouton là et le paramétrer, mais bon, comme c'est une fonctionnalité assez avancée, on va pas trop la détailler. Je vais juste vous donner un exemple de travail collaboratif. On peut insérer par exemple des commentaires. Donc là, dans cette cellule, je vais insérer un commentaire. Voilà, donc si quelqu'un d'autre ouvre le fichier, il pourra remarquer qu'il y a un commentaire dans cette cellule, la lire. Si quelqu'un veut supprimer le commentaire, on sélectionne la ligne, soit on le modifie, soit on le supprime. Le dernier onglet, l'onglet affichage, donc cet onglet va nous permettre de jouer sur l'ergonomie de la surface de travail. Donc l'ergonomie standard, c'est l'ergonomie normale. Donc ce que vous voyez ici, on peut faire une ergonomie de type mise en page. Donc on voit la distribution de nos données dans différentes pages. Donc c'est intéressant aussi de savoir si les données qu'on a insérées vont être intégrées dans une page ou pas. On peut aussi éliminer la règle, éliminer le quadrillage, la barre des formules et les titres. Par exemple, on peut effectuer des zooms. Donc ici, on spécifie le facteur d'agrandissement où on peut le mettre nous-mêmes. Ici, je reviens à l'affichage normal, 100%. Je peux aussi faire un zoom sur une sélection. Je reviens à l'affichage normal. Donc voilà pour une présentation de l'interface Excel de manière assez simple.